La solution pour faire du street workout sans se blesser, si tu veux l'apprendre, c'est tout de suite dans cette vidéo. Bon, tout d'abord, si tu me découvres à travers cette vidéo, je me présente, je m'appelle Alexis Gastino, j'ai 21 ans, je pratique le street workout ou la calisthénie de son nom français depuis maintenant un peu plus de 5 ans. J'ai commencé en 2018, j'étais faible comme tout le monde. Pour que tu te fasses un petit ordre d'idée, j'ai commencé à pouvoir lever ma première tuck planche au bout de 2 mois. Aucune prédisposition pour le front comme pour la planche, ni pour le handstand. Je n'avais rien pour commencer le street workout et être avantagé. Mais ça fait maintenant 2 mois que je me blesse plus. Et comme par hasard, mon évolution, et même si j'ai eu une très forte progression quand j'ai voulu recommencer à apprendre la planche, j'ai eu la full planche en à peu près 6 mois. À ce moment-là, quand j'ai commencé à l'apprendre, j'avais, je dirais, même pas une advanced tuck planche. Donc j'étais vraiment loin de pouvoir avoir une bonne planche. Et au bout de ces 6 mois, j'ai quand même eu une full planche de 5-6 secondes, je crois. Alors déjà, si tu veux évoluer dans le street workout, il y a une chose que tu dois savoir, c'est qu'il faut être impliqué dedans. C'est-à-dire, il faut que ce soit ta passion. Il faut vraiment que tu aimes ça. C'est comme dans tout domaine. Plus tu vas aimer une chose, plus tu vas pouvoir le faire souvent, plus du coup ton évolution sera répercutée là-dedans et donc sera meilleure. Je vais t'énumérer selon moi les facteurs qui ont fait que je me blesse plus depuis 2 mois. En facteur numéro 1, on a le sommeil. Le sommeil va être le facteur le plus important de toute façon. Parce que si tu ne récupères pas, ça va pas le faire. Ton corps, il dira non. Et c'est là où justement tu vas te blesser. Pour aller à l'essentiel, il va te falloir entre 7 et 9 heures de sommeil. Et pour que ton sommeil soit optimal, il va falloir que tu te crées une petite routine avant d'aller dormir. Je sais, t'as certainement déjà entendu ça de partout, mais c'est vraiment important. Parce que ton corps, si tu le stimules en continu toute la journée avec de la lumière, et que le soir tu continues, bah il va se dire c'est quand le moment de se coucher, c'est pas tout de suite. Donc il va rester en forme, et même si tu te mets dans ton lit, il va pas associer ça forcément au sommeil. Bref, je vais pas rentrer plus dans les détails, mais dis-toi qu'on pourrait faire une vidéo entière sur le sujet, tellement c'est important. Le deuxième facteur qui selon moi a fait que je me blesse plus depuis 2 mois, Le deuxième facteur qui selon moi a fait que je ne me blesse plus depuis 2 mois, c'est que je fais une routine d'étirement tous les soirs. Je vais essayer de te mettre des images d'illustration que je vais avoir filmées en même temps. Dans cette routine, je commence par mes poignets que je viens étirer entre 15 et 30 secondes. D'ailleurs, pour tous les étirements que je vais faire dans cette séance, je le fais entre 15 et 30 secondes de maintien. Je viens faire le chat, je viens m'étirer. Ensuite, on vient faire l'étirement des poignets, mais dans l'autre sens. On enchaîne avec la sangle abdominale qu'on vient étirer au maximum en essayant de garder le bassin au sol. Ensuite, je viens me mettre sur le bord de mon lit parce qu'il est à la bonne hauteur et je viens étirer mes épaules. J'essaye d'avoir le bassin à peu près à la même hauteur que mes poignets. Ensuite, tu vas pouvoir venir chercher un coin de mur, un coin de porte, n'importe, comme tu veux. Tu vas venir poser ton avant-bras. Tu viens faire un angle de 90 degrés entre ton épaule et ton coude. Ton bras doit donc être parallèle au sol. Et pour pouvoir y mettre de l'étirement, tu vas pouvoir avancer progressivement avec ton épaule. Tu vas essayer de garder ton épaule au maximum en arrière. Tu fais pareil pour la deuxième épaule. Et ensuite, je vais aller étirer ma tête. Donc j'y vais très doucement. Je fais d'abord d'un côté, je prends ma tête que je viens ramener vers mon épaule, puis je descends mon épaule tout en gardant la tête au même endroit. Et avec mon bras opposé, je viens tirer vers le bas. Et là, tu vas pouvoir tenir 15 secondes à peu près, pas plus. Parce que c'est un étirement qui étire vraiment beaucoup plus et justement tu vas le sentir. Comme pour l'exercice précédent, tu viens faire de l'autre côté avec ta tête. Et ensuite, on va faire pareil, mais devant. Et tu tires. Maintenant, avant-dernier étirement, tu vas venir les bras en l'air et essayer de faire une rétraction de tes omoplates tout en essayant d'aller vers l'arrière. Tu vas essayer de garder tes bras au maximum droit, mais tu verras que c'est très compliqué si tu essayes de faire ta rétraction scapulaire. Et maintenant, mon exercice préféré, tu peux le faire au sol, sur ton lit ou n'importe où. L'endroit que tu préfères, moi j'aime bien sur mon lit parce que comme ça au moins c'est plus mou. Mais là pour te l'illustrer, comme je pouvais pas mettre ma caméra au plafond, je te le montre au sol. Tu viens t'allonger, tu poses ton bras et ta tête dans la même direction. Tu tires vraiment ta tête au maximum pour pouvoir regarder dans la direction de ton bras. Tu viens plier la même jambe de là où tu regardes. Et avec ton bras opposé, tu vas venir prendre le coin de ton genou et le tirer de l'autre côté de ton autre jambe. Tu viens maintenir cette position entre 15 et 30 secondes également. Et tu pourras sentir que l'étirement se fait au niveau des lombaires. C'est justement grâce à cet exercice que j'ai pu enlever ma contracture au dos et que maintenant mon évolution en front décolle. Bref, tu l'auras compris, cette séance d'étirement elle est très importante pour moi. En plus elle est pas si longue et franchement elle fait vraiment du bien. Au moment de se coucher, tu fais ça et là t'es bien. Certes, pendant ces 2 mois, j'ai évité énormément de blessures alors qu'avant je me blessais au moins une fois par semaine, mais, parce qu'il y a un mais,
ça m'est également arrivé d'avoir des douleurs. Et ces douleurs-là, par contre, il faut savoir les écouter. Faut savoir s'écouter. Si tu n'écoutes pas cette blessure que tu as depuis quelques jours, ou même qui vient juste d'arriver et qui te fait appel, et que tu t'entraînes par-dessus malgré la douleur ne partira jamais. Attention, je te parle quand même d'une douleur qui n'est pas normale. Il y a certaines douleurs qui ne sont pas dangereuses. Mais comme tu es débutant certainement, et que tu regardes cette vidéo, tu ne peux pas trop faire la différence pour le moment, et donc du coup, il va falloir que tu fasses plus attention que ce qu'il ne faut certainement. Parce que à cause des blessures, je vais pas te mentir, je pense que j'ai certainement perdu 2-3 ans de mon évolution. À chaque fois, j'ai pu revenir très vite, mais les blessures sont revenues également très vite parce que j'ai progressé trop vite par rapport à ce que j'aurais dû. Mon corps n'était tout simplement pas assez habitué. Il y a une énorme partie qui joue dans le street et qui est très compliquée selon moi, c'est le mindset. Le mindset, il est certainement beaucoup trop sous-coté dans ce sport, alors que pourtant, il joue une part majeure. Pour que tu comprennes un petit peu ce que je veux dire par mindset, c'est que si tu ne le veux pas, tu n'y arriveras pas. Alors que si tu le veux de plus profond de ton cœur, tu auras beaucoup plus de chances de t'approcher de ce que tu veux faire. Pour te donner un exemple, il y a quelques semaines, pendant mon entraînement, j'arrivais à rien. J'avais du mal, j'étais du coup un peu blasé de ma séance. Et à un moment, je me suis dit, Alexis, tais-toi, juste fais. De toute façon, tu t'y arrives, t'es capable de le faire. On était à peu près à 1h30, 2h de séance, donc j'étais un peu cramé. Et les séries d'avant étaient très mauvaises. Et j'arrivais à la 4e, 5e série de cet exercice-là. Et à ce moment-là, je me suis dit ça. Et d'un seul coup, mes répétitions étaient bien meilleures. Et j'ai fait ça jusqu'à la fin de ma séance. Et ma séance, à la fin, était meilleure qu'au début. Donc j'espère que ça aura été quand même un exemple assez clair pour toi. En tout cas pour moi, ça me parle énormément. Et c'est quelque chose qu'il va falloir que j'intègre un peu plus parce que c'est quand même compliqué de se mettre dans cette condition tout le temps. Mais si tu arrives à le faire à chaque séance, crois-moi que ton évolution sera bien meilleure que les autres. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce condensé d'informations t'aura fait plaisir et t'aura appris des choses. J'espère que mes 5 années d'expérience auront pu être mises à profit dans cette vidéo. Si tu souhaites d'autres vidéos dans ce genre, d'autres tutoriels, je te laisse t'abonner et liker cette vidéo. Dis-le moi en commentaire aussi si tu souhaites d'autres vidéos tutoriels dans ce style. En tout cas pour moi c'est un plaisir de pouvoir te faire ce genre de vidéo et de pouvoir mettre à profit mes 5 ans d'expérience dans le street workout. Sur ce, je te souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée et nous on se retrouve dans une autre vidéo. À tout de suite.